Actes des Apôtres, chapitre 25. Alors je vais faire un résumé du chapitre 24. Donc Paul répond aux accusations portées par les Juifs devant le procureur Félix, et Félix décide de laisser Paul en prison avec des libertés. 2 ans plus tard, Festus prend la place de Félix et devient donc procureur. Et on va commencer par le verset 1 du chapitre 25. Festus, donc, étant entré en son gouvernement, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les grands prêtres et les principaux des Juifs lui portèrent plainte contre Paul, et ils le sollicitaient, demandant une faveur contre lui, qu'il le fit transférer à Jérusalem. Il préparerait un guet-apens pour le tuer en route. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée, et que lui-même partirait sous peu. Que ceux donc d'entre vous, dit-il, qui ont qualité, descendent avec moi, et s'il y a quelque faute chez cet homme, qu'il l'accuse. Or, après avoir passé chez eux 8 ou 10 jours au plus, il descendit à Césarée. Le lendemain, ayant pris place sur le tribunal, il ordonna d'amener Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs descendus de Jérusalem l'entourèrent, portant contre lui de nombreuses et graves accusations qu'ils ne pouvaient prouver. Paul dit pour sa défense : « Je n'ai rien fait de répréhensible, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, qui voulait être agréable aux Juifs, répondit à Paul : « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé là-dessus, en ma présence ? » Paul dit : « Je suis devant le tribunal de César. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien toi-même. Si donc j'ai commis quelque injustice, ou fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si rien n'existe des choses dont ils m'accusent, personne n'a pouvoir pour me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors, je vais faire une petite parenthèse. Alors, pour désigner l'empereur, les Romains utilisaient les 2 mots suivants, soit César, soit Auguste. Donc quand vous entendez César ou Auguste, c'est le terme utilisé pour annoncer ou pour énoncer l'empereur. Mais ce n'est pas forcément son nom. Le tout premier empereur, donc celui qui a instauré la dynastie impériale, c'était Octave, qui est devenu, donc ils l'ont appelé César Auguste. C'est pour ça que, après les Romains, quand ils désignaient l'empereur, ils l'appelaient soit César, soit Auguste. Et pourtant, le nom du premier empereur, donc qui a régné de 27 avant notre ère jusqu'en l'an 14 de notre ère, c'était Octave. Ensuite, il y a eu Tibère qui lui a succédé de 14 de notre ère jusqu'en 37, puis Caligula de 37 à 41, puis Claude de 41 à 54. D'ailleurs, on est sous Claude avec l'apôtre Paul, là, en ce temps-ci, là, que l'on est en train de voir avec l'apôtre Paul. Puis, de 54 à 68, c'est Néron. Voilà, je poursuis la lecture. Alors, Festus, après avoir conféré avec son conseil, répondit : « Tu en as appelé à César,
tu iras devant César. » Quelques jours passèrent, et le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils y passaient plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul, disant : « Il y a un homme que Félix a laissé prisonnier. Lorsque j'étais à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui, demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'était pas la coutume des Romains de livrer un homme avant de l'accuser, avant que l'accusé ait eu ses accusateurs devant lui et ait obtenu les moyens de se défendre contre la plainte. Eux donc m'ont accompagné ici, et sans différer, j'ai pris place le lendemain sur le tribunal, et j'ai ordonné d'amener l'homme, donc Paul. Les accusateurs se tenant autour de lui ne dénonçaient aucun des crimes que je supposais. Mais ils avaient avec lui des controverses touchant leur propre religion et touchant un certain Jésus qui est mort, que Paul affirmait être vivant. Comme j'étais embarrassé pour faire une enquête sur ces matières, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé là-dessus. Mais Paul, en ayant appelé pour être réservé au jugement d'Auguste, donc l'empereur Claude, j'ai ordonné de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus : « J'aurais voulu, moi aussi, entendre cet homme. » « Demain, dit-il, tu l'entendras. » Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grand apparat. Quand ils furent dans la salle d'audience avec les tribuns et les principaux personnages de la ville, Paul fut amené sur l'ordre de Festus. Et Festus dit, Et Festus dit : « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez celui au sujet duquel les Juifs sont venus en foule me parler, tant à Jérusalem qu'ici, criant qu'il ne fallait pas qu'il vécût plus longtemps. Pour moi, j'ai reconnu qu'il n'avait rien fait qui méritât la mort. Mais lui-même, en ayant appelé à Auguste, j'ai résolu de le lui envoyer. Je n'ai rien de certain à écrire au Seigneur sur son compte. » Donc au Seigneur, c'est l'empereur qu'ils appellent le Seigneur, donc c'est César ou Auguste, et c'est l'empereur Claude. « C'est pourquoi je l'ai fait amener devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin qu'après l'interrogatoire j'aie quelque chose à écrire. Car il me paraît déraisonnable d'envoyer un prisonnier sans indiquer aussi les charges contre lui. Fin du chapitre 25.